Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 5e jour de marche de notre pèlerinage au tabernacle ou au Saint-Sacrement en raison d'1 heure par jour. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs dans la foi chrétienne, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Dans la parole de Dieu, il n'y a point de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car aujourd'hui, Jésus-Christ veut parler à votre cœur. Mieux, il veut vous bénir. Merci donc de vous disposer de l'intérieur afin de recevoir la parole vivante qui va à jamais totalement bouleverser votre vie. In the name of Jesus Christ. L'enseignement précédent, il était question de l'importance de notre choix. Le choix de notre repas. Ce repas qui nous donne d'avoir part, si nous avons choisi la meilleure part, à la vie éternelle, au royaume des cieux. Ce repas qui est à la portée de tous, mais qui nécessite, pour y avoir accès, que nous puissions emprunter le chemin de l'humilité, c'est-à-dire de nous asseoir au pied du Maître. Rabouni, mon maître à penser, Jésus-Christ. Pour cela, il faut comme Marie identifier l'invité, discerner, afin de découvrir qui est l'invité. Car la qualité de l'invité détermine notre comportement, notre attitude, notre regard. Un invité, pour parler comme le monde de haut rang, bouleverse notre intérieur. Marie a tout compris, contrairement à Marthe. Marie a su discerner afin de découvrir que l'invité du jour n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un invité ordinaire, même si son attitude est ordinaire. Permettez donc, pour faire la différence entre Marthe et Marie, que je puisse prendre un exemple du monde. Car l'invité qu'a reçu Marie diffère de l'invité qu'a reçu Marthe. Pourquoi? L'invité de Marie est celui-là même qui donne le repas. Or, l'invité de Marthe est celui-là même à qui on porte le repas. Au regard du monde, lorsque nous devons recevoir un président de la République, on s'active, on s'affaire, on veille à ce que tout soit propre, tout soit soigneusement placé. On sort la vaisselle de dernière génération, de qualité exceptionnelle, ornements et décorations sur la table. On parfume même la pièce. Tout est méticuleusement placé. Nous sommes en mouvement, en observation. Tout doit être parfait. C'est le président de la République que nous recevons. De ce fait, on fait venir un chef étoilé, nationalement ou internationalement connu, dont la compétence culinaire ne souffre d'aucune contestation. Pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer. On veut avoir la certitude que les mets qui seront proposés
Le repas qui sera proposé sera de qualité parfaite, voire unique. Parce que le président de la République n'est pas n'importe qui. Ça, c'est le monde. Or, pourtant, notre invité à nous, mon maître à penser, permettez-moi, l'expression est un cuisinier, entre guillemets, aux étoiles jamais surpassées. Un chef étoilé, inégalable et inégalé. C'est lui notre invité. C'est lui l'invité de Marie. Quelle différence! Nous cherchons à attabler le président de la République, alors que notre invité nous invite à nous attabler avec lui. C'est lui qui cherche à nous installer. Or, pour le monde, c'est nous qui cherchons à installer. Marthe n'avait rien compris. Mon frère, ma sœur, nous avons choisi la meilleure part en empruntant le chemin de l'humilité, c'est-à-dire de prendre la décision de nous asseoir au pied du Rabouni, notre maître. La nourriture du monde, c'est-à-dire proposée au travers de ce chef étoilé du monde, est composée de matières qui permettent à l'organisme de fonctionner, c'est-à-dire à nos organes de fonctionner. Tout est soigneusement mis. Des petites feuilles, des petites tomates, tout ce qui est bon pour l'organisme. Mais dont la compétence culinaire ne peut que faire fonctionner nos organes charnels. Or, la nourriture de notre invité, le chef étoilé, jamais égalé, ni dépassé, fait vivre notre âme. Car sa composition est spirituelle. Or, ce qui fait vivre l'âme peut faire vivre éternellement nos organes. Il n'y a pas de différence. Marthe et Marie ont reçu un invité, mais avec deux regards différents, deux comportements différents. Pourtant, c'était le même invité, mais avec deux visions différentes. Chacune était affairée différemment. C'est pourquoi nous qui avons choisi la meilleure part, je nous invite aujourd'hui à nous asseoir sagement et poliment, attentivement, afin de nous nourrir, de nous abreuver de ce repas, de la connaissance du Verbe incarné. Mon frère, ma sœur, tu vas comprendre que tu as ce programme pas parce que tu l'as voulu, parce que Dieu avait déjà arrêté ton nom. Dieu avait déjà arrêté une bénédiction exceptionnelle pour toi. Et il est temps que tu la vives, que tu l'expérimentes, que tu demeures dans cette bénédiction, afin que cela se constate au soir de ces 40 jours de pèlerinage. C'est pourquoi je nous invite à prendre le livre de Saint Jean, chapitre 14, verset 8, puis verset 11. Je vais lire uniquement la partie qui nous intéresse pour notre pèlerinage. Jean 14, 8 et 11.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Assis au pied du Maître pour être enseigné par Rabbouni. Rabbouni commence fort l'enseignement. Rabbouni nous dit aujourd'hui, en ce jour, que celui qui m'a vu a vu le Père. Nous sommes donc assis au pied de Rabbouni, mon maître à penser, Jésus-Christ. Mais nous sommes aussi assis au pied du Père, c'est-à-dire de Dieu. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas si tu réalises déjà ce que Jésus est en train de nous dire, la profondeur de son message. Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Nous savons tous que Jésus-Christ est le Verbe incarné. Il est la parole vivante. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. Si je vois le Verbe incarné, c'est-à-dire Jésus-Christ, Rabbouni nous dit aujourd'hui que je vois en même temps le Père. Waouh! Quel amour de Dieu! Quel amour de Jésus! Le Père a pris la décision de se révéler à nous au travers du Fils. Or, si je vois le Fils, c'est-à-dire le Verbe, comment puis-je voir le Père qui est dans le Verbe, c'est-à-dire le Père qui est en Jésus? Comment? Au commencement était le Verbe. Le Verbe était tourné vers Dieu. Le Verbe était Dieu. Donc le Verbe, c'est Dieu. Or, si je vois le Verbe, c'est-à-dire si je vois Dieu, je vois automatiquement qui? Le Fils. Pourquoi? Parce qu'il est l'incarnation du Verbe. C'est une révélation profonde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Rabbouni nous donne de voir le Père au travers de lui. Il dit, regardez, vous n'êtes pas simplement assis à mes pieds, mais vous êtes assis au pied du Père. Donc, l'amour a un visage. La miséricorde divine a un visage. La compassion a un visage. Ça change complètement tout. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oh, pour être témoin, il faut voir. Si tu ne vois pas, tu témoignes comment? Si lui
il est dans le Père. Et que le Père est en lui. Les deux font un. Puisqu'au premier enseignement, il dit qu'il est sorti de Dieu, donc du Verbe. Le Verbe qui s'est fait chair est sorti du Verbe. Donc, dans le Verbe qui s'est fait chair se trouve le Verbe. Et le Verbe qui s'est fait chair est dans le Verbe. Donc, les deux sont le Verbe. Vous allez comprendre ce que Rabbouni veut nous dire aujourd'hui. Vous allez comprendre la profondeur. Ça veut dire que le Fils et le Père, par amour pour nous, qu'il a choisi pour ce pèlerinage de 40 jours et pour ceux qui vont suivre en dehors du pèlerinage, de se révéler à nous, de se montrer à nous, de nous donner accès à lui. Simplement. Parce que nous avons accepté de nous asseoir aux pieds de Jésus. Si les deux font un, c'est normal. Car dans la parole de Dieu, Dieu n'est pas un Dieu de la coïncidence, ni du hasard. C'est pourquoi on appelle Jésus l'Emmanuel. Dieu est avec nous. Lorsque je suis assis aux pieds de Jésus, pendant ces 40 jours, je suis assis auprès et aux pieds de Dieu. Quel amour de Dieu. Quel amour de Jésus. Le fait que nous soyons simplement assis a une signification spirituelle très profonde. Elle nous donne tout de suite de comprendre. Pour ceux qui ont l'oreille spirituelle affinée, entendent la voix de l'Esprit, que tout vient de nous être donné là. Vous allez comprendre pourquoi. Essayons de repartir dans l'Ancien Testament. Prenons Exode, chapitre 33, du verset 20 au verset 23, qui dit, je cite, il dit, c'est Dieu qui parle à Moïse, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne saurait voir ma face et vivre. Le Seigneur dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Alors, quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher et de ma main, et je t'abriterai tant que je passerai. Puis, j'écarterai ma main et tu me verras de dos, mais ma face, on ne peut la voir. Dieu dit ça à Moïse. Qui était Moïse en son temps? Prenons le livre de Nombre. Nombre 12, verset 3, qui dit, je cite, The man, Moses, was very meek, humble, more so than anyone else on the face of the earth. C'est-à-dire, Moïse était l'homme en son temps le plus humble au monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que Dieu a dit dans Nombre chapitre 12, verset 3. L'humilité de Moïse, personne ne pouvait l'égaler. Je puis me permettre de dire donc, comme pour Abraham, Moïse est le père de l'humilité. Mais à Moïse,
que Dieu qualifie de l'homme le plus humble au monde, Dieu a refusé de montrer sa face. Pas parce qu'il ne le voulait pas, parce qu'il dit, personne ne peut voir ma face et vivre. C'était pour sauver Moïse lui-même. Mais Moïse a osé demander à Dieu ce que personne ne lui a jamais demandé. Moïse a dit à Dieu, je veux te voir, comme je vois mon prochain. Moïse a osé. Je dis, Moïse a osé demander à Dieu ce qui est impossible. Parce qu'il était sûr de son humilité. Nous donc qui avons emprunté le chemin de l'humilité en suivant Marie et avons pris la décision de nous asseoir au pied de Jésus, au pied des Rabbounis, c'est-à-dire au pied de notre Père. Dieu attend de nous que nous puissions lui demander tout ce qui est impossible. Mais avançons, vous allez comprendre. Puis, comme l'amour ne refuse rien, parce que l'amour n'est pas égoïsme, l'amour n'est pas méchanceté, l'amour n'est pas mépris, l'amour n'est pas jugement. Dieu aurait pu dire à Moïse, mais toi tu te prends pour qui? Personne n'a osé me demander ça. Mais qui est Moïse? C'est celui que Dieu a choisi pour l'envoyer. Et vous allez comprendre ça dans les enseignements suivants. Dieu dit, ok, l'amour ne refuse rien. Comment mon frère, ma soeur, entre parenthèses, tu peux douter de ce que tu as demandé à Dieu, il va te refuser. Pourquoi? Il dit à Moïse, voici ce que je vais faire. Je vais passer. Comme je veux que tu vives, je vais te positionner sur un rocher, je vais te mettre dans le creux de ma main. Quand je vais finir de te dépasser, quand ma gloire va passer, je vais te déposer, tu me verras de dos. Donc la gloire de Dieu a un dos. La gloire de Dieu a une face. La gloire de Dieu, c'est une personne. La voici. Voici la gloire de Dieu. Quand donc j'ouvre ma parole, la première personne qui apparaît, c'est Jésus-Christ. Mais comme il est en même temps l'Emmanuel, Dieu est avec nous, c'est Dieu qui apparaît. C'est donc la gloire de Dieu qui apparaît. Mais quand je prie, je demande quoi à Dieu? Manifeste ta gloire, glorifie-toi, agis. Voici sa gloire ici. Mon frère, ma soeur, je dis, j'aime la parole de Dieu. Je ne sais pas si tu sens ce que je sens. Je dis, attrape bien ta parole. Ah, oh, Saint-Esprit, ils sont en train de... Ne jouez pas avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit dit, on néglige beaucoup la parole de Dieu. On néglige beaucoup la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne néglige plus la parole. Je te dis, ne néglige plus la parole. Merci, Saint-Esprit. Mon frère, j'ai dit, assieds-toi bien, dispose-toi bien. Écoute seulement. J'ai dit, il va bouleverser ta vie. Le maître a commencé à nous enseigner aujourd'hui. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. Puis, j'écarterai ma main et tu me verras de dos. Mais ma face, on ne peut la voir. Je vais parler comme Élisabeth lorsqu'elle a reçu la visite de Marie. Comment m'est-il donné à moi que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi? Comment nous est-il donné à nous qui avons accepté d'entrer dans ce programme, d'aller pendant 40 jours en pèlerinage? Comment nous est-il donné à nous que le Dieu créateur de l'univers visible et invisible vienne jusqu'à nous au travers de Jésus? Mais je ne sais pas si vous réalisez.
Moïse n'a pas pu voir la face de Dieu. Et nous, aujourd'hui, Jésus-Christ nous donne, au travers de lui, de voir la face de Dieu. Non pas seulement son dos, mais son être tout entier, en nous asseyant à ses pieds. Ah, mon frère, je ne sais pas si tu comprends ce que je comprends. C'est trop profond. C'est trop puissant. Ces 40 jours-là, c'est pour nous. J'ai dit, ce programme est pour nous. Dieu veut nous bénir, veut faire quelque chose. Je le sens fortement à mon cœur. Ta vie ne sera plus pareille au soir de ces 40 jours. Non, Jésus. C'est pourquoi Marie, Jésus lui a dit, tu as choisi la meilleure part. Car sans le savoir, Marie s'est assise au pied de Dieu, au pied de Jésus-Christ, au pied des Rabounis, mais au pied de la gloire éternelle. Oh, la gloire éternelle, personne ne peut te l'enlever. Puisque Dieu est éternel. Sa gloire est donc éternelle, ça ne finit pas. Alléluia. Nous sommes simplement assis. Rabouni est en train de nous parler de lui. Quand nous sommes donc assis et que nous savons maintenant que nous sommes assis au pied de la gloire de Dieu, quel impact cela a sur nous? Avant même que Jésus commence à parler, à nous prodiguer l'enseignement, à partager et à nous communiquer la connaissance suffisante dont nous avons besoin. Regardons à Moïse. Prenons Exode 34. Ah, je ne veux pas que la vidéo est déjà longue, on va s'arrêter là. Eh, j'aime la parole. Exode 34, verset 29. Or, quand Moïse descendit du mont Sinaï, il ne savait pas, lui Moïse, que la peau de son visage était devenue rayonnante en parlant avec le Seigneur. Alléluia. Mon frère, Moïse a gravi la montagne de Sion. Au sommet de cette montagne, il n'a pas pu voir la face de Dieu. Il était en présence de Dieu. Il était en présence de la gloire de Dieu. Mais il avait simplement vu le dos de Dieu. Simplement en présence de Dieu, au sommet du mont Sinaï, la Bible nous dit que la peau de son visage est devenue rayonnante parce qu'il parlait avec le Seigneur. Une peau rayonnante, c'est une peau douce, une peau de bébé, une peau sans tache, une peau joyeuse. Moïse avait la face d'un ange. Il rayonnait, il était lumineux, il était transformé dans son être. Or, pour que je puisse voir la face de Moïse rayonnante, le visage rayonnant, ça veut dire que l'intérieur de Moïse était empli, était rempli, était concentré de lumière. C'est-à-dire la gloire de Dieu était parvenue à pénétrer son intérieur. Il était tellement chargé de la gloire de Dieu que la gloire impactait son extérieur au nom de Jésus. À telle enseigne que Moïse était obligé de se voiler la face parce que Aaron ne pouvait plus le regarder au nom de Jésus. Aaron et tous les fils d'Israël vit Moïse. La peau de son visage rayonnait. Il craignit de s'approcher de lui. Alléluia. Mais Jésus-Christ nous donne aujourd'hui d'aller au-delà de la montagne de Sion. Au travers de cette nouvelle alliance. Parce que Moïse, c'est l'ancienne alliance. Le Christ, c'est la nouvelle alliance. Au cœur de cette nouvelle alliance, dans cette relation filiale, il nous donne de surpasser le mont Sinaï. C'est-à-dire, Dieu ne nous invite plus à fournir beaucoup d'efforts pour gravir une montagne. Il nous demande simplement de nous asseoir à ses pieds. C'est-à-dire, Dieu se révèle à nous dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, dans toute sa magnificence, au travers du Christ. Il dit, asseyez-vous simplement. Donc, nous sommes simplement assis
au pied de la gloire. Moïse a vécu ce qu'il a vécu. Il est monté, il a gravi, il n'a pas vu la face. Nous voyons la face du Christ. Nous voyons la face du Verbe incarné. Jésus-Christ existait. Il était vivant. Il est vivant. Il dit « je suis ». On ne peut pas le conjuguer au passé. Quand nous sommes assis au pied de la parole, c'est au pied du Christ. La gloire de Dieu nous environne. La gloire de Dieu nous enveloppe. Notre intérieur est rempli de la gloire de Dieu. Notre extérieur doit être impacté. On ne doit plus pouvoir nous reconnaître au soir de ces 40 jours. Pourquoi? Moïse, on ne pouvait plus le reconnaître. Il était lumineux. Il avait rajeuni. Il était devenu jeune. Il était devenu comme un bébé. Il était tout frais. Pourquoi? Parce qu'il est parti écouter le Seigneur. Si les fils d'Israël ne pouvaient pas le regarder, Aaron ne pouvait pas le regarder, pensez-vous que nous, au soir de ces 40 jours, on pourra nous regarder, on pourra nous reconnaître? Pensez-vous que le diable pouvait regarder Moïse? Pensez-vous qu'on pourra nous regarder, que le diable pourra nous regarder, que le diable pourra s'approcher de nous? Jamais de la vie. Parce que la gloire de Dieu qui nous environne va éloigner la malédiction de nous au nom de Jésus. La stérilité va partir, la maladie va partir, tout va disparaître en nous. Parce que la gloire de Dieu est la présence de Dieu. Quel amour de Dieu pour nous, mon frère. Quel amour de Dieu pour nous, ma sœur. Et c'est nous comme ça, là. En tout cas, moi, je n'ai pas l'humilité de Moïse. Mais c'est à moi comme ça, à qui Dieu accorde l'opportunité de vivre ce que Moïse n'a pas pu vivre. Mon frère, ma sœur, Moïse a gravi et arrivé au sommet de la montagne de Sion parce que Dieu l'avait invité. À ce programme, c'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a invité. C'est lui qui t'a appelé. Alors sache que ta vie ne sera plus jamais pareille au nom de Jésus. Cette gloire maintenant qui t'enveloppe, qui t'emplit, qui te remplit, dans laquelle tu baignes, fera de toi, au soir de ces 40 jours, une personne que le monde ne reconnaîtra plus jamais. In the name of Jesus Christ. Amen.